Le cas de Pardieu nous intéresse et nous sommes avec Maître Codet. Bonjour. Oui, bonjour. Avocat fiscaliste au cabinet Bornhauser. Quand Depardieu dit qu'il paye jusqu'à 85% d'impôts, est-ce que c'est possible ? Non seulement c'est possible, mais ça pourrait être beaucoup plus. 100%. Ça pourrait être même au-delà de 100%. Je vais vous donner quelques exemples. Allez-y. Je ne m'occupe bien évidemment pas de Monsieur Depardieu, sinon je me serais bien gardé d'intervenir sur cette radio. Mais avec la contribution exceptionnelle qui a été votée et payée du coup par les contribuables qui étaient soumis à l'ISF au début du mois de novembre, nous sommes amusés au cabinet à faire un petit peu des statistiques, à voir un petit peu ce que ça représentait cette contribution exceptionnelle par rapport aux revenus des contribuables. Et nous sommes arrivés à plus d'une vingtaine de contribuables, de clients nous faisant les déclarations, qui sont avec des pourcentages d'impôts par rapport aux revenus supérieurs à 150%. On doit gagner combien pour payer 85% d'impôts ? C'était pour l'exercice 2012, donc c'était sur les impôts, les revenus 2011. Ce n'est pas... Alors, attention, on ne parle pas d'impôt sur le revenu. On parle de l'ensemble des revenus. On parle de l'impôt sur le revenu, les contributions sociales, CSG, CRDS... ISF et cette fameuse contribution exceptionnelle sur D'accord. Donc le revenu au départ, il est de combien pour être obligé de payer 85%? Mais c'est pas le revenu. C'est très variable. Je vais vous donner un exemple simple et qui sera très révélateur de la situation. J'ai une cliente qui a déclaré l'année dernière de l'ordre de 100 000 euros de revenus et qui impose sur le revenu ISF, CSG, CRDS, contribution exceptionnelle, a payé près de 1 million d'euros d'impôts. Et je suis tout près de vous adresser, si vous voulez, le récapitulatif des revenus et des impôts de cette personne. Là, c'est la situation la plus significative, et ce n'est pas une vue de l'esprit et qu'un cas pratique. C'est une réalité. Donc, dans c'est une personne qui a vendu son entreprise il y a quelques années, certes, qui a réalisé une très belle plus-value, tant mieux pour elle, mais elle a créé de l'emploi, elle a créé de la richesse en France à côté de ça. Et aujourd'hui, cette personne qui emploie en tout et pour tout, elle doit employer entre 7 et 8 personnes, entre sa résidence principale, sa résidence secondaire. Et aujourd'hui, cette personne vient me voir et me dit... J'en peux plus. J'en peux plus parce que je suis dans une situation où l'instabilité fiscale, où le toujours plus d'impôts a l'air d'être la seule vertu cardinale des politiques fiscales qui sont menées et des politiques budgétaires qui sont menées. Et donc dans ces cas-là, vous lui conseillez quoi ? De prendre son argent et partir en Belgique, de partir en Suisse ou Moi, je ne conseille jamais à quelqu'un de partir. Quand je vois Mais vous pouvez organiser un départ. Non, attendez, je finis. Je ne vois jamais partir un client avec plaisir. Je ne le vois jamais partir avec plaisir. Pourquoi ? Parce que, bien sûr, il y a des cas médiatiques, il y a Monsieur Depardieu, il y en a d'autres, il y a Monsieur Houellebecq qui annonce aujourd'hui son retour. Bon, vous aurez toujours ces personnes-là, mais derrière chaque départ, moi j'ai des clients que je suis depuis des années et qui m'ont toujours dit non, je ne partirai pas. Mais Christophe Codet, à la France. Si on avait, parce que c'est une proposition du député socialiste, si on mettait en place le système américain qui consiste finalement, quel que soit son lieu de vie, on paye l'impôt américain lorsqu'on est américain. Est-ce que ça pourrait régler le problème de ce psychodrame autour de l'exil fiscal ? Non. Non, ça ne réglerait pas le problème, parce que vous avez des conventions fiscales internationales qui existent et qui répartissent le droit d'imposer suivant le pays de résidence et suivant la source des revenus. Donc, nous agiter cette idée d'un impôt lié à la nationalité, oui, c'est possible. Je ne vais pas vous dire que juridiquement ce n'est pas possible, mais dire que un contribuable, qu'il soit en France ou qu'il soit à l'étranger, payerait le même montant d'impôt à l'État français, c'est faux. D'accord. Voilà, je ne peux vous dire que ça. Et aujourd'hui, au travers, on nous parle de ces délocalisations de Monsieur Depardieu parce que c'est un cas médiatique, mais ce qui m'inquiète beaucoup plus,
c'est pas ces personnes qui partent, c'est les enfants de ces clients qui se posent la question de partir, qui n'ont pas des fortunes colossales, mais qui ont le désir d'entreprendre et qui se disent aujourd'hui, je ne vais pas entreprendre en France parce que je vais être taxé 2, 3, 4 fois sur ce que je vais faire. Et j'en reviens à ma cliente dont je vous parlais tout à l'heure. Ce qui est beaucoup plus inquiétant quand on nous dit que Monsieur Depardieu parte, qu'ils s'en aillent tous, très bien, c'est des beaux slogans, c'est des belles choses. Mais ce qu'il faut voir, c'est que ces personnes, au-delà de la consommation qu'ils ont en France, ce sont des gens qui embauchent et qui emploient des personnes en France. J'ai des clients, quand ils partent, eh bien, il y a leur femme de ménage, le personnel il y est en a France, leur chauffeur, leur ceci et cela. Ce sont des personnes qui se retrouvent sur le carreau. Merci Christophe Godet, merci Maître Godet, merci Maître Godet, avocat fiscaliste au cabinet Bornhauser. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée. Michel Houellebecq, l'écrivain, qui était parti en Irlande, et à l'époque on en avait parlé, parce que l'Irlande a effectivement un système fiscal avantageux, mais il rentre à Paris parce qu'il dit que c'est pas tout. Oui, puis il n'a pas eu de grand succès depuis 4-5 ans, donc il gagne moins d'argent, donc il peut rentrer. C'est aussi important. C'est pas faux.